Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu. Tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth, il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les deux barques, à tel point qu'elles s'enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux du Seigneur en disant, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui. Devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés, et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon, Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors, ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Avance au large. Et laissant tout, ils suivirent Jésus. Bien-aimés de Dieu, nous sommes rendus au 5e dimanche du temps ordinaire. Nous continuons notre pèlerinage spirituel. Et aujourd'hui, une fois de plus, le Seigneur nous invite à la table de la parole, mais aussi à la table eucharistique, avec une insistance, avec un devoir, celui d'être disciple missionnaire du Christ et de son évangile dans le monde. Et pour cela, il faut une rencontre, c'est-à-dire il faut rencontrer celui qui appelle, et celui qui appelle justement c'est le Christ. Et les disciples de l'Évangile ont expérimenté une fois de plus la rencontre avec le Christ. Avance au large. Et aujourd'hui, Jésus nous fait cette invitation, avancer au large et surtout jeter les filets. Le filet représente nos doutes. Les filets représentent nos péchés. Pour suivre Jésus en ce dimanche, il est donc très important pour nous de nous débarrasser de nos filets, nous débarrasser de tout ce qui nous empêche d'être avec le Christ, d'être des disciples missionnaires du Christ et de son évangile. Alors la rencontre entre Jésus et ses premiers disciples, décrite dans l'évangile de saint Luc, est un moment clé pour comprendre l'évangile ou la vocation et la mission, comprendre le lien étroit qui existe entre la vocation et la mission. Et le lien justement est celui de la rencontre, rencontrer Jésus. Sans rencontre, il n'y a pas vocation, il n'y a pas mission, puisque c'est le Seigneur qui nous appelle et c'est encore lui qui nous envoie. Alors aujourd'hui, la phrase significative de l'Évangile, « Laissant tout, ils le suivirent »,
nous interpelle sur la radicalité de l'appel à être disciple missionnaire du Christ. Et ce passage résonne très fort avec le cri de disponibilité que nous avons écouté à la première lecture. Me voici, Seigneur, envoie-moi, les paroles du prophète Isaïe. Et le témoignage de Saint Paul de la deuxième lecture sur la proclamation de l'Évangile, l'appel à la mission, l'appel à rencontrer le Christ. Et après avoir reçu cet appel, après avoir donné notre réponse qui est affirmative, il convient d'avancer au large. Et Jésus invite Simon-Pierre à avancer au large et à jeter les filets, se débarrasser de tout ce qui nous éloigne de cette mission, de tout ce qui nous éloigne du Christ, et d'avancer au large. Une invitation symbolique qui, justement, nous invite à une profondeur spirituelle et un appel à abandonner les sécurités terrestres, c'est-à-dire regarder en arrière et dire, Seigneur, comment est-ce que je vais te suivre avec les richesses que j'ai, avec mon péché, avec mes difficultés, avec le poids de ma croix. Comment est-ce que je vais te suivre, Seigneur? Laissez vos filets et suivez-moi. Et les disciples de l'Évangile ont été disponibles. Disponibilité à être disciples missionnaires. Cela rappelle le moment où Isaïe, après avoir expérimenté la purification de ses péchés, se met à disposition de Dieu pour sa mission. Lâcher prise, suivre le Christ. Et l'appel à la mission est central dans la théologie chrétienne. Le magistère, par contre, souligne que chaque chrétien est appelé à être disciple missionnaire. Dans Evangelii Gaudium, le pape François nous rappelle que la mission est la raison d'être de l'Église. Les disciples, après avoir fait l'expérience de la puissance de Jésus, laissent tout pour le suivre, illustrant le renoncement nécessaire pour répondre à l'appel divin. Sommes-nous prêts à tout laisser pour suivre le Christ? Nos richesses, nos biens matériels, notre péché, sommes-nous prêts à tout laisser pour suivre le Christ? Le Christ nous invite à être disciples missionnaires. Pour être disciple missionnaire, il faut lâcher prise. Il faut une purification. Et la purification intervient dans la première lecture que nous avons écoutée. La purification des lèvres permet à Isaïe de devenir le messager de Dieu. Cette transformation est essentielle pour notre compréhension de la mission. Cela souligne que l'appel à la mission ne repose pas sur nos mérites, mais sur la grâce de Dieu qui nous purifie et nous prépare. Comptez sur la grâce de Dieu. Tout est grâce, disait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Tout est grâce. Et la vie consacrée est un don de Dieu pour l'Église. Et alors, il est question de faire confiance à la grâce divine. C'est la grâce de Dieu qui intervient et nous purifie et nous sanctifie et nous donne la force d'avancer au large. En tant que chrétiens, nous sommes invités à reconnaître notre péché, notre propre péché, ce qui nous éloigne du Christ, et à nous laisser transformer par la grâce. Cela est essentiel pour une mission authentique, comme souligne la première lettre de Saint Jean. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Faire confiance, la confiance au Christ. Et nous, franciscains de Marie, dans notre méthode de
prière, nous commençons justement par cet acte de confiance. Jésus, je te fais confiance. La confiance, se laisser guider par le Christ, comme la Vierge Marie l'a fait, accepter la volonté de Dieu. Qu'il me soit fait, Seigneur, selon ta parole. Saint Paul, par contre, dans la deuxième lecture, insiste sur l'importance de la proclamation de l'Évangile. Et ce passage nous rappelle que notre foi est enracinée dans un événement historique, la résurrection du Christ. Cela nous appelle à une mission qui est à la fois personnelle et communautaire. Lorsque le Christ envoie ses disciples, il les envoie annoncer la bonne nouvelle, la parole de Dieu qui est Dieu lui-même. Il les envoie aussi avec le pouvoir de chasser les démons. Et ils le firent remplis de l'Esprit Saint pour accomplir leur mission. Et aujourd'hui, nous aussi, nous pouvons demander à Dieu l'Esprit Saint. Seigneur, envoie sur nous ton Esprit Saint qui nous aide à répondre à ton appel, qui nous aide à être disciples missionnaires. Dans nos communautés, la mission peut se manifester dans des œuvres de charité, être missionnaire de la charité, aimer avec des œuvres. L'accompagnement spirituel des jeunes ou encore la promotion de la justice sociale, être missionnaire de la caritas. Par exemple, dans des initiatives comme des groupes de prière et les œuvres caritatives qui témoignent de la réponse à l'appel du Christ. Il est question pour nous d'être des témoins de l'amour qui est le Christ, qui est Dieu. Deus caritas est. Il convient aussi pour nous aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, d'être ouverts à l'expérience chrétienne, expérimenter l'amour du Christ. La réponse à l'appel de Jésus nous pousse à une vie de foi dynamique, où chaque chrétien devient témoin de l'amour de Dieu. Être témoin de l'amour de Dieu, proclamer que Dieu nous aime, que Dieu est amour, que Dieu, pour nous sauver, a pris chair de la Vierge Marie, qu'il est mort sur la croix, qu'il est ressuscité et qu'il nous a ouvert les portes du ciel. Il nous donne donc l'espérance en la vie éternelle. Nous, chrétiens, nous avons donc cette lourde responsabilité d'annoncer et de proclamer le kérygme. Aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, plus que jamais, nous sommes invités à être disciples missionnaires du Christ. Cela coûte, cela est difficile, mais nous avons un Dieu qui nous accompagne. Saint Jean-Paul II disait « L'Église existe pour évangéliser ». Effectivement, c'est la première mission des apôtres, aller et annoncer. L'Église ne commence pas par annoncer le miracle, non, ne commence pas par des œuvres de charité, par la construction des écoles, ou non. La première mission est celle de l'évangélisation, et c'est un commandement du Christ, aller et évangéliser, aller et proclamer l'évangile. Pourquoi? Justement parce que la parole de Dieu, l'évangile, c'est Dieu lui-même, c'est le Christ. Et le Verbe s'est fait chair et il habitait parmi nous. Et Saint Jean, dans son prologue, le dit, le Verbe était auprès de Dieu et le Verbe était Dieu. Et ce Verbe a pris chair de la Vierge Marie, s'est fait homme, et nous avons vu sa gloire. Puisque nous avons vu la gloire de Dieu, il est donc question pour nous de témoigner, d'être disciples missionnaires du Christ et de son évangile. En somme, bien-aimés de Dieu, il est important pour nous aujourd'hui de redécouvrir notre vocation.
nous avons reçu le baptême qui nous a plongés dans la mission prophétique du Christ, faisant de nous des rois, faisant de nous des annonciateurs de l'Évangile, des sanctificateurs. Et il convient pour nous d'annoncer ce que nous avons reçu, de ne pas le garder pour nous-mêmes. La mission nécessite une ouverture à l'expérience et à la grâce, ouverture à la grâce de Dieu, une disponibilité à être envoyé et une volonté de proclamer la vérité de l'Évangile. Que cette volonté nous anime jour après jour, que la grâce de Dieu, que l'Esprit de Dieu nous anime, nous inspire à avancer au large, à nous débarrasser de nos filets, à laisser nos filets et à répondre avec courage à l'appel de Dieu dans nos vies. Puisse l'Esprit de Dieu être toujours l'Esprit sanctificateur, notre accompagnateur journalièrement, afin que nous puissions répondre favorablement et positivement à l'appel que le Christ nous adresse. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.